Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Septième Vague, l'émission qui vous prône une bonne septième vague. On anticipe un petit peu. Comment tu vas et surtout combien tu vas, Maxime Dalibon? Écoute, je vais très bien et je vais à 9. Yes! Bon, la dernière fois, depuis le dernier podcast qui a eu lieu il y a 3 ans, beaucoup de choses ont changé. Oui, je suis de retour. J'ai été porté disparu et je suis de retour. Euh, David euh, recherche a fonctionné, merci à vous. merci merci au jeune Joshua qui m'a retrouvé au fond d'un lac. J'y étais depuis 3 jours. Il m'a sorti de là. Merci à toi, Joshua. Et le sang. Et non, je vais à 9. Tout va bien. Toujours un peu de fatigue, mais ça va beaucoup mieux. Et ouais, plein de bonnes choses qui arrivent et plein de bonnes choses qui peuvent se concrétiser. Voilà, donc trop cool. Attends, ils font des smileys de Noël en fait? Oui, j'ai vu. Ok, c'est marrant. Pardon. J'ai vu ça, c'est incroyable. Non, mais très cool, très cool. Alors, moi, on part sur un 9 aussi. Écoute, le mois de décembre dans ce qu'il a de sympathique, hein, même s'il fait frais, on sent que Noël approche, c'est sympathique. C'est Je vois, sympatoche. je vois beaucoup de très bons films en ce moment, en plus, ça c'est chouette, surtout ce week-end. Avant, j'ai vu House of Gucci sur lequel je suis plus mitigé. Mais bon, oui, l'entourage, tout ça, enfin, c'est des périodes assez foisonnantes, quoi. Est-ce que tu as un film à nous conseiller? Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai un film incroyable. C'est même pas un film, n'importe quoi. C'est honteux. Non, écoutez, j'ai une série de plusieurs films. Je pense pas que j'en ai parlé. En vrai, comme ça fait longtemps, comme ça fait 3 ans le dernier podcast, il y a peut-être moyen qu'il y ait des doublons, mais je pense pas. Mais qui dit film de Noël dit film que j'adore. Qui dit film que j'adore dit Bah ouais, bien sûr. bon, pas ceux-là, hein. Ces deux-là, vous me les barrez, vous me les bannez. Vous me les bannez direct. C'est banné. C'est ban. Et pourquoi t'as acheté? Écoute, j'aime bien les deux. Les deux premiers, je les aime beaucoup. Bah oui, mais comme tout le monde, bien sûr. Voilà. Et tu Celui-là, regardes le 3 pour savoir à quoi ressemblait Scarlett Johansson quand elle était petite. alors oui, mais attends, et je l'ai commencé, je l'ai pas tenu 10 minutes. Ouais, c'est C'est compliqué. c'est immonde. Et celui-là, et par contre, celui-là, je vais le revoir, mais celui-là, film d'enfance, hein. Ok. Je l'aimais Mais bien ouais, quand j'étais jeune. je savais même pas qu'il existait. Moi, le 3, j'ai aveu de faiblesse, mais bon, on était jeunes et insouciants, mais le 3, moi, petit, je l'aimais bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, le 4, le dernier, je l'aimais bien, hein. Celui-là, je l'aimais bien, hein. Si Je ça se savais pas trouve, qu'il je le regardais, existait je celui-là, pleurais c'est du terrible. sang, hein. Ah ouais, ouais. Mais voilà. Mais du coup, regardez au moins les deux premiers. Regardez pas les deux derniers, regardez et regardez pas le remake. Le remake dégueulasse, même si je l'ai pas vu, c'est sûr que c'est dégueulasse. Qui est sorti là sur Disney+. Ça a l'air d'être Ça y est, horrible. c'est sorti, ça, je savais même pas, tu vois. Ok. C'est sorti. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Aïe, 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 aïe. Ouais, catastrophique. Ouais. J'ai peur. Je veux pas. Je vais peut-être le regarder par curiosité, mais j'ai peur. Ouais, ouais. Le personnage principal, l'acteur qui joue le personnage principal, je suis désolé, ça va être très méchant, mais il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Il n'a aucun charisme. Mais bref, on est là pour parler de bons films. Les deux premiers films sont franchement gauleries. Ils sont Ouais, incroyables. Moi, j'adore. Enfin, j'adore. Je les ai rematés récemment. Les fins me font toujours pleurer de ces deux films. ok. Les fins me font toujours pleurer, surtout la fin du 2 avec la femme et ses oiseaux là. Je sais pas, ça me fait toujours chialer. Je m'en rappelle pas, mais ouais, ok. Voilà, ça me fait toujours chialer. Et non, c'est marrant, c'est gaulerie, c'est inventif. Le deux arrive à rester assez original, alors que le premier, bah, finalement, c'est un truc très simple, hein. Mais le 2 arrive à apporter de nouvelles choses. En plus, il y a Donald Trump. Et ça, Ouais. c'est incroyable. Et non, non, c'est vraiment de très bons films. Donc voilà, les films de Noël, allez-y, foncez. Regardez les deux premiers. Yes. Yes. Et toi? Alors, moi, ça a été un peu compliqué de choisir un film parce que j'ai eu plusieurs coups de cœur récemment. Et je vais parler d'un dont on parle un peu moins ou qui a l'air de moins susciter d'engouement.
qui s'appelle Haut et Fort, qui est réalisé par le réalisateur marocain Nabil Ayouch. Le nom original, c'est Casablanca Beats. Et c'est l'histoire d'un ancien rappeur qui se retrouve engagé dans un centre culturel à Casablanca Ok. pour enseigner le hip-hop. C'est un gros coup de cœur. C'est très frais, c'est très énergique, c'est bien écrit. Ça amène à beaucoup de réflexions politiques, à la fois sur la politique marocaine et les restrictions au Maroc et les restrictions de manière générale en Occident ou en Orient. Et c'est le genre de film qui incite un petit peu à péter les murs, à passer par les fenêtres, ce genre d'ambiance qu'on aime bien. Ok. Est-ce que tu as une série à nous conseiller? Oui, Je le tente quand même, hein, on ne sait jamais. oui, j'ai une série à vous conseiller. C'est Doctor Who. Exactement. Non, j'en ai peut-être jamais parlé, mais dans tous les cas, même si j'en ai déjà parlé, il faut quand même que je parle de la dernière partie de saison quand même. Je vais parler de La Casa de Papel, la dernière partie. Alors oui, Ouais, écoute, ouais, mais pourquoi j'en parle? ok. Je sais que toi, t'es pas fan, il me semble. Si je dis pas de Non, conneries. Pas fan du mais tout. on peut Moi, j'ai peut-être faire des vues. Vas-y, vas-y, parle de la Casa de ouais. Papel. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux premières saisons. Mais à partir de la troisième saison, bah, ils ont pris la corde et ils l'ont étiré. Ils l'ont tiré, ils l'ont Ouais, tiré, ils l'ont tiré. Et là, il y a la dernière, du coup, partie de la saison 5, parce qu'ils l'ont fait en deux parties, ces connards. Parce que voilà, ils sont forts. Qui est sortie. Et pour moi, la dernière partie, qui est en 5 épisodes, est exactement le genre de truc, d'exemple, enfin, l'exemple parfait de les 4 premiers épisodes qui sont franchement cool et qui apportent ouais, limite de nouvelles choses. Et le cinquième épisode qui est tellement bâclé. Oh, en vrai, ok, sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis pas dit, dernier épisode, je me suis pas dit, je peux rien spoiler hein, pour ceux qui, voilà, d'accord, je me suis pas dit, ouais, c'est pas ouf et tout. Et en vrai, au plus où j'y pense, au plus où je me dis, c'est bâclé. d'accord. C'est tellement bâclé. Et il y a plein de trucs, en fait, c'est juste tellement facile. En fait, on a l'impression qu'ils avaient aucune solution, aucune fin. Et ils se sont dit, ah bah tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Allez, c'est bon. C'est incohérent, bah les couilles. On le fait. Et du coup, voilà. Moi, j'étais forcément très déçu parce que je m'étais très attaché au personnage. Donc, j'étais très investi en la série, en fait. Et la fin, je me suis dit, mais putain, quoi. Hmm. Je me suis vraiment dit, ouais, c'est dommage. C'est franchement dommage. Donc voilà, matez quand même si vous êtes chaud. Matez les deux premières saisons si vous aimez bien les trucs de braquage et après ça tire un peu sur la corde. Franchement, voilà, tout simplement. Dire un chapeau vu comme ça. On dirait un chapeau, je te jure. Eh bien, Et très bien. toi? Eh ben, moi, je vais changer de plateforme. D'ailleurs, je crois que c'est pas desservi vraiment sur une plateforme. Je crois qu'en France, c'est dispo sur OCS. Ça Ok. s'appelle Larry et son nombril. C'est créé par Larry David, qui était le créateur de Seinfeld. Si les gens ne connaissent pas, une série comique très connue fin années 80, début années 90. Euh, et c'est un petit peu une autofiction, un petit peu comme ce qu'a fait plus tard Éric Judor avec Platane. Ok. C'est une série que moi j'aime beaucoup à la base. En ce moment, il y a la saison 11. Et bah, le mec est à son prime, quoi. Il a atteint un niveau d'excellence humoristique incroyable. C'est vraiment Oh. l'art du slow burn, de l'intrigue qui va petit à petit se développer et prendre de l'ampleur, du détail même qui va prendre de l'importance au fur et à mesure, alors que tu penses que c'est un détail inutile au milieu d'une scène, tu vois. C'est vraiment très drôle. Ça va très loin aussi sur des questions sur la religion juive, etc. C'est vraiment très drôle. Il faudra que je te montre l'épisode 3, notamment sur le membre du Ku Klux Klan croisé dans la rue. C'est un chef-d'œuvre. Les idées sont donc folles, hein, comme celle-ci, pleines de non-sens, de côté pince sans rire aussi du personnage, qui a un côté très arrogant, il est sans filtre, mais en même temps, il est très attachant parce qu'il se contente de dire ce qu'il pense enfin, c'est toute la force de ce personnage
de Larry. Donc, ouais, toujours dans le repoussage des limites. Et si vous aimez l'humour un peu cynique, un peu grinçant comme ça, n'hésitez pas. Curb Your Enthusiasm en VO et Larry et son nombril en VF, c'est vraiment excellent. Excellent. Est-ce que tu as un conseil musical à nous faire? Non. Tout le temps la même vanne. Oui, j'ai un conseil musical et je pense pas que j'en ai parlé, mais Ouais, récemment, alors ça va être très rapide parce que c'est une découverte très récente. Mais d'accord. récemment, je suis tombé sur des titres d'un groupe qui s'appelle The Killers. Je sais pas si tu Ok. connais. Ouais, ouais. Ouais. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc ça va être très très simple. Ouais, J'ai pas, enfin c'est juste, j'ai entendu ça. La première fois que j'ai entendu ça, c'était il y a une semaine. Et j'écoute et je fais, c'est bien ça. Et du coup, je regarde, hop, The Killers, trop cool. Et j'ai réécouté deux, trois titres et c'est vraiment quali, donc je pense que j'en écoutais plus. Et du coup, voilà, c'est sympa, tout t'es un simplement. amateur de rock alternatif, toi, en fait, hein? C'est du rock alternatif aussi? Bah oui, voilà. Ouais, ouais. Ok, et ben j'adore le rock alternatif. Commence à te Voilà. cerner musicalement grâce à cette émission, ça y est. Ça commence à prendre Eh, forme. incroyable! Enfin, enfin. Non, mais c'est bien. Et ben, tu vois, bah oui, j'aime bien le rock alternatif. Si ça, c'est du rock alternatif, eh ben, je mets enfin un nom sur mon genre musical et ça, c'est cool. Ouais, c'est beau. Rock alternatif. Parce que des fois, j'alterne, tu sais, c'est du rock. Yes, alors moi du coup, ça va. Moi du coup, c'est le dernier album d'Orelsan qui s'appelle Civilisation, Ok. qui est un bijou, qui est musicalement incroyable. Toutes les productions faites par Skred, Phase, et même une qui est coproduite par Orelsan lui-même, tout est impeccablement produit. L'album est d'une vraie richesse musicale, comme c'est assez rare. J'avais parlé pour Damso Infinity et qui pour moi, enfin, Calf Infinity de Damso, et qui pour moi n'avait pas été atteinte du coup depuis cet album-là en rap. Une vraie complétude aussi des thèmes, toujours chez Orelsan, c'est toujours très varié. Euh, c'est peut-être à chaud, entre guillemets, parce que ça fait maintenant quand même plusieurs semaines qu'il est sorti, mais c'est peut-être l'album d'Orelsan que je vais prendre le plus de plaisir à réécouter. Je trouve que Shonen est sa meilleure intro. Je trouve que Athéna est son plus beau titre de très loin. Civilisation, c'est sa meilleure conclusion. Euh, donc, on est sur du très lourd. J'avais écrit, parce qu'en fait, je prépare un autre concept de podcast, et la première que je veux faire, c'est un débat pour ou contre cet album avec Victor, qui l'a pas trop aimé. Et je choisis juste un petit extrait de ce que j'ai déjà écrit. J'apprécie trop la musicalité et la pérennité d'un album pour apprécier le dégueulis opportuniste qu'est par instant le chant des sirènes d'Orelsan dans ses élans dubstep. Donc, quelle ne fut pas ma joie en entendant l'ambiance funky de titres comme Baise le monde ou le feat avec les Neptunes. Donc voilà, vous comprendrez que je ne suis pas un grand fan du chant des sirènes d'Orelsan. C'est pas vraiment mon album préféré. Le Alors que dégueulis. celui- alors que celui-ci me parle beaucoup plus et me paraît beaucoup plus pérenne. Excellent. Donc voilà, je fais pas très original hein, parce que c'est un album qui pète tout en record et tout, mais c'est mérité. Ouais, C'est un super album. J'espère que l'un de vous aura un ticket d'or un jour. Cette idée est incroyable. Je sais pas si tu as vu. ouais. Oui, j'ai vu. Incroyable. Donc non, non, c'est mérité, c'est bien bossé. Et, même si à la première écoute j'étais dérouté parce que peut-être niveau écriture c'est un tout petit peu moins bien, mais ça reste hyper solide et il y a des vrais masterpieces même en écriture. Excellent. Est-ce que tu as un livre dont tu aimerais nous parler? Oui. Je le cherche. Et il y a un livret là-dedans. Va chercher le livret. Eh, attends, je vais parler du livret. Déjà, et sans déconner. Attends, sans déconner, les gars. Ouais, il y Sans a son déconner. permis avec sa tête dégueulasse d'il y a 30 ans là. Et ça, par contre, non mais alors, blague à part, Attends, il y a le poster. Le poster, il est fou, mec. Faut dérouler le poster. c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Sa tête.
Heureusement que je ne veux pas vraiment parler de ça quand même. Non, je ne vais pas parler de ça. J'ai quand même des limites. J'ai quand même des limites. Quand même, ouais, ça va. Ça va, non mais ça va. Merde. Ah là là, j'adore quand les gens lancent Alors, des ondes et ça me fait toujours rire. j'adore. Je vais parler d'un livre que j'ai pas encore lu. Mais en fait, pourquoi je vais en parler? Parce que je Ouais. suis certain de sa qualité. Oh, c'est une belle intro. Voilà. Dis-nous tout. Oui. Ah, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Corps, amour et Corps, amour, sexualité, sexualité. oui, pour ceux qui sont en audio. Voilà. Corps, amour et sexualité de Charline. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont en audio. Corps, amour et sexualité de Charline Vermont. Donc les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Et du coup, petit aparté par rapport à l'autrice. Donc Charline Vermont, c'est une femme qui dirige une page Instagram depuis 2019 qui s'appelle Orgasme et moi. Et cette page Instagram, j'ai commencé à la suivre en février 2021. Ouais, Février 2021. ok. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et c'est incroyable. Ça m'a changé la vie. Ça m'a apporté aussi des connaissances sur des trucs logiques, mais qu'on prend pas le temps de vraiment approfondir, tel que le consentement, par exemple. Le Ouais, consentement, surtout, et ça c'est génial ce livre, c'est que aussi ça apporte des notions de consentement, par exemple, aux enfants. Et moi, c'est quelque chose que je commence à apporter à mon neveu, à ma nièce, tout ça. C'est très, très intéressant. Il y a plusieurs parties, c'est très, très bien organisé. On a trois ouais, parties. Il y a les 5-8 ans, les 8-10 ans et les 10 ans et plus. Les 5-8 ans, ça va plus être des choses, bah, par exemple, à quoi sert bah, ce qu'on a entre les jambes, par exemple. Euh, les 7-10 ans, euh, je trouvais par exemple, ça parle plus, les 7-10 ans, ça parle plus de tout ce qui est érection, pourquoi on a ça, etc. Donc des questions quand même que les enfants vont se poser et se posent. ouais, Ça parle aussi de comment se sentir bien dans sa peau, comment se sentir beau, comment accepter tout le monde, comment être dans l'acceptance et dans l'inclusivité, notamment sur les personnes qui changent de sexe, les personnes qui aiment une personne du même sexe qu'eux, tout ça. Et pareil, les 10 ans et plus, ça va plus parler bah, tout ce qui est règles, tout ce qui est, pardon, je regarde également, bah, ça veut dire quoi avoir des relations sexuelles, à partir de quel âge on peut faire l'amour, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est très bah, cru, forcément, mais ça apporte de vraies réponses à des questions bah, que les enfants se posent, en fait, finalement. Que les enfants se posent d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je trouve ça très intéressant. C'est bien, ça a l'air bien rédigé. Du peu que j'ai feuilleté, ça a l'air bien rédigé. C'est très beau. Il est très, très beau, le livre. Je le trouve magnifique. Vraiment. mhm. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Ouais, ok, ouais. Et Je vois le genre. voilà. Et du coup, c'est important et de manière générale, n'hésitez pas, que ce soit à vos enfants ou même vous-même, à vous pencher sur les questions de consentement, les questions d'acceptance, les questions d'inclusivité, parce que c'est très important en fait. C'est très très important et c'est même primordial dans la société actuelle. Donc voilà, le corps, amour, sexualité de Charline Vermont, je vous le conseille. Ça a l'air incroyable et je suis sûr que ce sera incroyable. Et la page Instagram d'Orgasme et moi, j'en ai peut-être déjà parlé, donc j'en parle vite fait ici. Allez la rejoindre, c'est très très bien également. Voilà. Ok, À toi. confirme. Eh ben, écoute, on reste sur un petit peu du transmédia dans le sens où ça part de quelque chose digital. Dans ton cas, une page Instagram, dans mon cas, un podcast Ok. avec pardon, le cinéma. Incroyable. 100 films que tu n'as pas vus, mais que tu vas adorer. Ok. Divisé en 5, puisqu'ils sont 5 chroniqueurs. Et en fait, divisé donc en 5 chroniqueurs et en 5 thèmes. Chacun a eu un thème, euh, un thème et donc 20 films sur ce thème. Donc le premier, c'est sur, on va dire pour faire simple, les films doux, les films feel good, les films agréables, un petit peu familiaux, enfin familiaux pas forcément, mais en tout cas tendres. Voilà. Euh, la deuxième partie qui est pour moi la plus intrigante et dont j'ai hâte de voir les films,
parce que c'est des films vraiment très peu connus, hein. Moi, personnellement, j'avais vu que le film des Minicums. Euh, L'autre cinéma américain, donc, qui est quelque chose qui s'intéresse à tout le cinéma américain, anti-américain, entre guillemets. Tout ce cinéma un peu contestataire, que ce soit dans le fond ou dans la forme, qui a voulu un petit peu changer la donne, un petit peu faire du trash ou de la série B pour exprimer quelque chose de différent par l'horreur ou autrement. Midnight Cinema, qui là pour le coup c'est du pur B ou du pur Z, des films de série B qui valent le détour. Ok. Classique égal moderne, des films anciens mais à redécouvrir. Et la partie donc d'In the Panda, les introuvables en France, donc ce qui va être le plus compliqué forcément à retrouver après. Mais j'en ai trouvé un déjà qui est sur Prime Video, ça c'est cool. Mais donc voilà, j'ai fini. J'ai bouffé ça assez rapidement parce que c'est vraiment très bien écrit. C'est à l'image de leur podcast, hein, c'est à la fois très précis et facile à comprendre quand même. Tout me hype. Je pense que je vais me faire tous les films. Je suis très curieux de voir tout ça. J'en ai vu trois là, du coup, sur les 100 qui m'ont déjà bien, bien plu. Et c'est vraiment le cadeau parfait pour les cinéphiles, comme on approche de Noël, hein. Si vous avez un ami qui aime le cinéma, n'hésitez pas à lui offrir ça. Euh, Est-ce que tu as un conseil de type digital à nous donner? Oui, et ce ne sera pas une chaîne YouTube, c'est une page Instagram. Ok. C'est la page Instagram, et d'ailleurs, je vais essayer de vous la retrouver comme ça au moins. Voilà. C'est la page Instagram, je ne sais pas si tu connais, de Hugo Décrypte. Oui, je connais, mais via YouTube, beaucoup. Ok. Ok, et il a aussi une page Instagram qui est très intéressante pour moi parce que, alors, il faut savoir un truc, donc vous le savez peut-être, bien évidemment que non, parce que vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas à me connaître, genre le gars il est violent d'un coup. Euh, en fait, moi, c'est vrai que j'ai du mal à regarder les infos. J'aime pas ça, j'aime pas regarder, par exemple, déjà, de base, j'ai pas la télé, j'aime pas regarder, par exemple, le JT, tout ça, ou BFM TV, parce que ça m'angoisse, je trouve ça angoissant, je trouve ça assez lourd. Et en fait, ce qui est bien avec Hugo Décrypte, c'est qu'il va euh, donner à chaque fois, chaque jour, 5 actus de la journée. Donc là, Ok. les actus du tout 12, on voit ici, du coup, les habitants de la Calédonie, de Nouvelle-Calédonie qui ont voté pour un non-indépendance, nana. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Puis tu as une date à retenir, donc ça c'est toujours très intéressant. Tu as un petit Ok. mème pour t'ambiancer, pour t'enjailler. Tu as une question pour un débat et tu as les réponses aux questions de la journée précédente. Ok. Et c'est très très cool parce que bah, c'est plutôt complet, c'est simple et en même temps très complet. Ça donne 5 infos concises et qui sont les plus importantes du coup. Et en même temps, voilà, c'est pas non plus angoissant et c'est pas non plus ah tout va mal, tout va mal, tout va mal. C'est aussi des Ouais. infos des fois vraiment cool et voilà. Donc Hugo Décrypte, c'est très simple, ça se lit facilement. C'est pas surchargé en publication, c'est une ou deux publications par jour, généralement une par jour. Donc allez voir Ok. ça sur Instagram, c'est très très cool. Et sur YouTube aussi, c'est très très cool. Voilà, voilà. Et toi? Très bien, très bien. Ouh, Moi, ce sera moins concret, hein. Moi, c'est ma filière artistique, sensible finalement, qu'on ressent dans mes choix parfois. oh putain, c'est beau! Moi, j'ai découvert. Alors, c'est à la base une série, mais elle les a toutes regroupées. C'est une mini-série. Elle a regroupé tous les épisodes sur une même vidéo YouTube. Donc, vous tapez Ok. Pensée futile, Lou Howard sur YouTube. C'est brillant. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je pleure devant une vidéo YouTube. La première fois, c'était un blow-up sur. Comment s'appelle cet acteur incroyable? Mince. Euh, ah là là. Robbie Williams. Ah! Extrêmement touchant qu'ils ont fait il y a à peu près un an, qui est sublime. Et là, à la fin,
forcément avec tout ce qu'on sait, à quelque chose de très très touchant. Et donc voilà, cette série que je trouve magnifique sur une jeune fille qui n'exprime pas ses sentiments par rapport au fait que sa mère vienne de décéder. Et tout le monde s'interroge autour d'elle sur pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle ne ressent rien et tout. Et donc ça va être déconstruit au fur et à mesure. Donc chaque épisode, c'est une question bête qu'elle se pense, d'où le nom de pensée futile. Et la fin, sans spoiler, c'est son discours à elle au moment de l'enterrement. Et c'est vraiment brillant, c'est très très touchant. Euh, pour tous les gens qui, comme moi, se reconnaissent dans certaines choses, un peu introvertis, un peu hypersensibles, un peu émotifs, anonymes dans plein de choses comme ça, un peu en dehors des clous, on va dire, c'est vraiment très beau, très inattendu par certains aspects. Donc, ouais, allez-y, faites-vous plaisir, allez chialer votre race un bon coup sur YouTube. Ouais. C'est bon de pleurer Bravo, parfois. bravo, putain. Ce sera dans la prochaine fois. Et la troisième fois que tu vas pleurer, ce sera devant la vidéo de la traversée de McFly et Carlito. Je le prédis. Je sais pas pourquoi, mais je le prédis. J'en ai rien à foutre. Mais je savais même pas c'est quoi cette histoire. Si, mais quand ils ont fait la traversée du coup pour rejoindre la Corse, il me semble. Et ils en Ah, ont fait une vidéo. j'ai vu des photos sur Insta où ils étaient en bateau, mais comme je les suis plus du tout, j'ai pas su plus que Ah ça. ouais. Ouais, Ah oui, tu les suis plus du tout, toi non plus. Ok. non, non. Pourquoi ça t'a lassé? Lassé, puis très très énervé par la vidéo avec Macron. Donc, Je comprends. ça me fait chier, voilà. Je suis un peu vieille école, ça m'emmerde qu'un président recherche la sympathie auprès du jeune public en faisant une vidéo. Enfin, je trouve ça tellement impensable si on se replonge quelques années en arrière que pour moi c'est juste aberrant et ça m'intéresse pas du tout. Ok. Eh ben je comprends. Et Je ben crois que voilà. tu allais dire ok, et ben va te faire foutre. Non, mais moi je suis pareil. Moi je suis pareil. Je suis un peu moins, je suis un peu moins Dithyrambique. énervé que toi, dithyrambique. Mais non, pareil, ça m'a vraiment énervé à ce moment-là. J'ai trouvé ça nul, même de leur part, même si je pense pas je pense qu'ils ont plus vu le buzz qu'ils pouvaient faire et Oui, qu'ils bien se sont sûr. fait. Mais oui, de la part du président, oui, c'est clairement une opération de com et c'est dégueulasse. Et de manière générale, leur contenu ne m'intéresse plus, en fait, tout simplement. À part deux, trois vidéos comme ça, tu vois, par exemple, la C'est traversée ça. de la C'est mort, aussi une vraiment question de super. contenu. Si un jour je vois qu'ils refont une connerie de tout type avec Jonathan Cohen, par exemple, je regarde, tu vois, parce que c'est quand même Ouais. des trucs où tu sais que tu vas rire et Non. voilà, je les boycotte pas, c'est juste que ça m'intéresse plus. Donc tant qu'il n'y a pas une vidéo qui moi me parle, je peux regarder, tu vois. Ouais, normal, je comprends. Et tu as bien raison. Bah, écoute, nous touchons à notre fin, enfin pas nous, hein, ce podcast, nous allons continuer à vivre. Est-ce que tu as une J'espère. citation Est-ce que tu as une citation pour conclure? Écoute, alors, j'en avais une, faut que je la Ouais. retrouve, parce que là, je l'ai. Merde. Attends, vas-y, toi, la tienne? Alors la mienne, c'est j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. C'est d'Orson Welles, mais en réalité, c'est de Michel Hazanavicius. On va perdre plein de gens sur celle-là, il y a plein de gens qui n'auront pas la ref, mais c'est pas grave. J'ai même pas besoin de la mienne, personne ne va l'écouter. Donc bon. Ah, putain. Merde, bah, attends. Ah, attends, bah écoute, j'ai plus la mienne, mais je vais lire celle-là parce que c'est beau. Il faut Ouais. collectionner les pierres. Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le début d'un piédestal. Voilà. On écrit sur les murs de ceux qu'on aime. It's United. Exactement. Exactement. Tu prends tes caleçons sales. C'est le plus dur de ma vie. Ouais, Attention, je pense et que avec dernière citation quand même incroyable. Non, vraiment sérieusement.
Dernière citation incroyable d'un grand maître de la philosophie. Elle répondait au nom de Bella. Ouais, non, c'est pas possible. Non? Non, non, faut trouver un bon truc. Attends, C'est incroyable. Attends, c'est Maître Gims quand même. J'ai cité du Maître Gims. Le noir de Quand mon même. âme sera jamais aussi profond que le noir de tes pupilles. Le noir de mon âme sera jamais si négatif que toi, t'es lucide. Voilà. Ok, Ça, c'est beau. Je m'attendais à une connerie. non, non, non. Je me Je suis dit, m'attendais à une connerie, putain. non, je voulais finir sur une jolie citation quand même. En plus, c'est rare. Ouais, parce que j'ai Mal inclus ça. de citer du Maître Gims. Quand même. Ouais. C'est honteux. Eh bien, écoute, je te remercie. Mais je t'en prie, merci à toi pour cette invitation, encore une fois. Je cherche une nouvelle conclusion. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Amine et Hugo, on n'a pas fait. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Peace. Bra, Oh! bra, 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 bra.